Les amis, si je vous disais que lorsque vous dormez, il y a peut-être une entité qui est assise sur vous, vous empêchant de bouger, ni même d'appeler à l'aide. Que diriez-vous? Pour ceux qui l'ont vécu, vous l'aurez compris, on va parler de la paralysie du sommeil. Bienvenue les amis, comment ça va? Enfin, nous débutons officiellement aujourd'hui une nouvelle série sur cette chaîne. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une série sur le paranormal. Oui, pour ceux qui me connaissent, je suis un très grand fan de tout ce qui touche au paranormal. Je suis en gros le type de mec qui va regarder un film avec, vous savez, voilà, de ça, et qui va aller chercher qu'est-ce qui s'est réellement passé et les choses qui ont été réelles et qui ont été prises sur le film et les choses qui ont été un peu traficotées. Bref, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un format sur cette chaîne où on va parler de tout ce qui touche au paranormal. Et on va dire que j'ai quand même pas mal de choses à partager avec vous. Ça pourrait être assez fun. Et donc comme je le disais à l'intro, aujourd'hui nous allons parler de la paralysie du sommeil. Soit vous l'avez déjà vécu au moins une fois, soit vous avez connu quelqu'un qui l'a vécu, ou soit obligatoirement je pense que vous en avez au moins entendu parler. On va faire cette vidéo rapidement, mais on va dire en deux parties. Il y aura une partie de ce que dit la science par rapport à la paralysie du sommeil et une autre partie, bien évidemment, vous l'aurez compris, dans le côté paranormal. Qu'est-ce que le paranormal a à voir avec la paralysie du sommeil? C'est un sujet assez compliqué, mais je pense que je suis très bien placé pour vous en parler parce que j'ai personnellement déjà vécu cette expérience qui, je pense, comme pour toutes les autres personnes qui l'ont vécu, assez traumatisante. Donc ce que dit la science par rapport à ça, c'est que en gros, c'est lorsque vous êtes dans votre sommeil paradoxal et que vous passez à la phase de l'éveil ou vous repassez à un autre cycle de sommeil, il y a là le laps de temps en fait entre les deux, une absence totale du tonus musculaire. On est d'accord, vous avez rien compris. Sommeil paradoxal, tonus musculaire, phase d'éveil, qu'est-ce qu'il nous raconte? On comprend rien. Je comprends, c'est pas des choses qu'on entend parler tous les jours ou qu'on en parle nous-mêmes tous les jours. Hein. Donc, je vais essayer de vous décrire très rapidement sans faire très long, parce que je vous dirais moi-même que lorsque vous commencez à me foutre plein d'infos dans la tête, au bout de 5-10 minutes, vous me perdez. Vous me perdez, la seule chose qui se passe dans ma tête, c'est... Et c'est ce qui se passe dans ma tête au bout de 5 minutes d'information. Donc pour comprendre tout ça, il faut reprendre la base et savoir de quoi est constitué le sommeil. Votre sommeil est constitué de 3 phases. Première phase qui est la phase de l'éveil. Donc là vous êtes encore réveillé, vous êtes allongé, vous avez peut-être les yeux fermés, mais vous entendez encore, on peut encore vous réveiller, vous savez encore tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez ensuite la phase du sommeil lent qui lui-même est constitué de 3 phases, qui est l'endormissement, le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la dernière phase qui est le sommeil paradoxal. Donc on va détailler la deuxième phase qui était le sommeil lent, qui lui-même était constitué, je répète, de l'endormissement, du sommeil lent léger et du sommeil lent profond. Donc l'endormissement, si je dois vous le détailler, c'est lorsque votre respiration devient de plus en plus lente, les muscles se relâchent et c'est à ce moment-là par exemple que vous avez cette sensation, vous l'avez forcément déjà vécu, cette sensation de tomber dans le vide ou de tomber dans les escaliers. Voilà, cette sensation-là, c'est dans la phase de l'endormissement parce que les muscles se relâchent. Ensuite, il y avait le sommeil lent léger. Donc, comme son nom le dit, c'est léger, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu en train de dormir, mais on peut encore vous réveiller, vous pouvez encore
entendre un peu les bruits. Voilà, par exemple, si vous vous réveillez d'un coup, vous allez avoir cette sensation d'avoir dormi parce que vous êtes déjà passé dans cette phase de sommeil. Et du coup, le sommeil lent profond, lui, c'est, voilà, là, vous êtes, on va dire, coupé du monde. Vous êtes en train de dormir, c'est un peu difficile à vous réveiller, c'est-à-dire qu'un petit bruit ne va pas vous réveiller, contrairement au sommeil lent léger. C'est dans cette phase-là de votre sommeil que vous récupérez physiquement, en fait, de votre fatigue de la journée. C'est uniquement lorsque vous arrivez sur cette phase-là. Donc du coup, la dernière phase qui est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là, du coup, où vous êtes en train de dormir très profondément, et c'est dans cette phase-là que vous allez rêver, qui sera vraiment très difficile à vous réveiller. Par exemple, on peut vous prendre la main et lâcher la main, votre main va tomber, voilà, il n'y a rien, les muscles sont complètement relâchés. Faut savoir que le sommeil, donc ça, ce sont les phases qui constituent le sommeil, et ces phases-là, en fait, c'est 3 à 5 cycles pendant votre sommeil. L'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. L'éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal. Voilà, c'est des cycles comme ça qui vont se succéder. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Avant de faire le rapprochement avec la paralysie du sommeil, il faut déjà que je vous explique qu'est-ce que la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est-à-dire que par exemple, pendant que vous allez être en train de dormir, tout à coup vous allez vous réveiller, mais vous ne pouvez absolument pas bouger. Mais quand je dis vous ne pouvez pas bouger, c'est rien, vous ne pouvez rien faire. La seule chose qui bouge, c'est uniquement vos yeux. Vos yeux, vous pouvez regarder à droite et à gauche. La tête, vous ne pouvez pas la bouger. Vos mains, vos doigts, rien du tout. Et sachez que vous ne pouvez même pas parler. Vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche. Vous ne pouvez rien faire. Donc la seule chose qui est active, ce sont les yeux. Maintenant qu'on a vu c'est quoi exactement la paralysie du sommeil, que dit la science par rapport à ça? La science, elle dit que c'est lorsque vous passez de votre stade, de la phase du sommeil paradoxal à la prochaine phase qui par exemple est la phase de l'éveil, ben, entre les deux, vous vous réveillez et du coup, il y a une absence totale de votre tonus musculaire. Donc on avait dit tout à l'heure, dans le sommeil paradoxal, vos muscles sont totalement relâchés. Votre cerveau, lui, est dans le stade du sommeil paradoxal, donc vos muscles ne sont pas actifs. Voilà, ça c'est ce que dit la science. C'est bien beau, ça explique. On va dire que quand vous allez lire pour la première fois ou si vous ne l'avez pas encore vécu, vous pouvez dire ouais mec, c'est vrai, voilà, tu es passé de ce stade à ce stade-là, donc forcément ton cerveau il n'a pas encore capté que tu étais réveillé. Et c'est vrai qu'au bout de quelques temps après, vous reprenez l'utilisation de vos mains, de vos doigts. Et donc du coup, qu'est-ce que ton paranormal à venir à faire dedans? Donc je vais vous expliquer pourquoi je ramène ça dans le paranormal. Le café, c'est la vie. Si tu es d'accord avec moi, petit pouce bleu. Alors déjà, pour vous expliquer pourquoi moi je trouve que c'est quelque chose que je peux mettre dans la série paranormale, c'est que la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. Et que toutes les personnes qui ont vécu la paralysie du sommeil, ça a toujours été de la même manière. C'est-à-dire que mon expérience personnelle, je vais vous l'expliquer en fin de vidéo. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai, qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai subi cette paralysie du sommeil. Mais pour toutes les personnes qui ont vécu, c'est quasi-totalité des gens, c'est la même chose, le même déroulement. Donc ça quand même, je trouve que c'est quelque chose de bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que on a tous eu cette sensation d'être écrasé par quelque chose. Et pour certaines personnes, de voir la chose qui les écrase. On est d'accord que c'est pas normal. Alors si c'est juste un problème avec le cerveau d'une phase à une autre, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui se réveille tranquillement et qui attend que voilà, ses membres commencent à être actifs pour bouger? Pourquoi on a tous cette sensation et qu'on voit quelque chose qui nous écrase? Vous allez voir que bizarrement, la paralysie du sommeil dans chaque pays porte un nom. Par exemple, en Turquie, ils appellent ça celui qui pèse de tout son corps sur le dormeur. Au Maroc, ils appellent ça celui qui te recouvre. Au Japon, ils appellent ça maintenu par une étreinte de fer. Au Canada, ils l'attribuent à la visite d'une vieille sorcière. En Chine, ils appellent ça
le fantôme qui écrase le dormeur dans son lit. Donc vous voyez, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas dans un pays ou même une personne qui décrit la paralysie du sommeil comme je me suis réveillé dans ma chambre et il a fait beau, j'ai vu le soleil. non, il n'y a pas. C'est ça que je trouve moi de paranormal dedans, c'est qu'on l'a tous vécu, on l'a tous vécu de la même manière. Voilà, pour moi, ça reste du 100% paranormal. La science peut effectivement expliquer une partie, les bases si vous voulez, mais qu'on ait tous vécu la même chose, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas que la définition de la science par rapport à la paralysie du sommeil. Il y a bien plus que ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer mon expérience personnelle, ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Donc je rentre chez moi, je mange comme d'hab, le soir je vais me coucher. Et une fois que je suis couché, vous avez des fois cette sensation d'être observé. Et d'ailleurs, je vous fais une petite confidence. Il paraît que lorsque vous avez des frissons, c'est qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait touché. Je dis ça, je dis rien. La prochaine fois que vous aurez des frissons, vous allez penser à moi. Et j'arrive dans cette phase de sommeil paradoxal. Donc je suis en train de rêver. Du coup, moi je suis assis sur le canapé et en face de moi, il y a le bureau du PC. Il y a là une personne que je connais qui est dessus. Et je ne sais pour quelle raison, tout à coup, en fait, cette personne se lève, se retourne et elle s'approche de moi. Mais elle ne s'approche pas de moi en mode... Wesh, ça va quoi? Non. Elle s'approche en mode... vous voyez The Ring? La meuf, comment elle avance. Exactement comme ça. Et plus elle s'approche de moi, et plus je sens que je perds de la force en fait, je deviens faible. Et elle s'approche et moi je deviens faible. Et j'ai l'impression que mon corps totalement, il est en lévitation en fait. Mon corps commence à léviter au-dessus de mon lit. Et je vous dis très clairement, c'est la sensation que j'ai. Et une fois qu'elle était bien proche de moi, je ne vois pas de visage. Je ne vois plus. En fait, de loin, je voyais le visage. Plus elle se rapproche de moi, moins je vois son visage. En fait, je vois juste une ombre noire. Et là, petit à petit, mon corps redescend sur mon lit. Et là, en fait, lorsque j'ai l'impression que mon corps redescend sur mon lit, j'ai cette sensation d'être encore plus appuyé. Comme si une personne se mettait debout sur moi et appuyait de tout son poids. Là, j'ouvre les yeux. Je ne pouvais absolument rien faire. J'étais bloqué, mes mains étaient bloquées, ma tête était bloquée et j'essayais d'ouvrir ma bouche pour demander à quelqu'un de venir mettre la lumière dans la chambre, mais impossible. Et j'ai attendu, donc j'ai commencé à refermer mes yeux, j'ai essayé de bouger mes doigts, mais impossible. Et il a fallu un laps de temps et après j'ai commencé à pouvoir bouger mes doigts. Et lorsque j'ai pu bouger mes doigts, j'ai forcé un peu sur tout le reste. Et là, j'ai repris le contrôle. Après, vous connaissez, hein, on met la lumière, on allume tout et on se pose et on ne redort plus. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc vous avez cette sensation, vous ne savez pas. Vous voyez quelque chose, cette chose vous écrase, elle vous empêche de bouger, elle vous empêche de crier, elle vous empêche de faire quoi que ce soit. Et en gros, elle s'amuse quoi. Elle se pose sur vous, elle s'amuse pendant que vous flippez votre race. Donc pour moi, la paralysie du sommeil, ça reste dans le secteur du paranormal. Pour moi, c'est quelque chose de bien au-delà qu'une simple paralysie du sommeil que la science ne pourra pas nous le dire à 100%. Alors voilà ce que j'avais à dire par rapport à la paralysie du sommeil. J'en ai profité, donc on a pu voir hein, du coup ensemble le sommeil, de quoi est constitué le sommeil. Et voilà, si vous voyez quelqu'un qui est en train de dormir mais qui bouge un peu dans tous les sens, qui a les pieds qui bougent, les bras qui bougent, n'ayez pas peur, elle n'est pas possédée, c'est qu'elle est dans le sommeil profond, donc plutôt dans le sommeil paradoxal parce que cette personne est en train de rêver. Donc voilà, c'est bien, on a pu apprendre ces petites choses et j'ai pu partager avec vous pour une première série de vidéos paranormales, une expérience que j'ai eue, que je risque pas d'oublier parce que vous l'avez peut-être vécu dans ce cas-là, vous me comprenez, et si vous ne l'avez pas vécu, je vous le souhaite pas en tout cas.
Sinon voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Si vous avez déjà vécu la paralysie du sommeil, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire. J'aimerais bien, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez subi, quel était le contexte dans lequel vous avez eu cette paralysie du sommeil. J'ai pas mal de sujets quand même qui attendent, donc ça pourrait être fun. Mais il faut que ça vous plaise aussi. Donc si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, on en refera un deuxième. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, qu'on puisse avoir en commentaire pas mal de personnes qui nous expliquent leur paralysie du sommeil. Franchement, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir. Et peut-être qu'on va trouver cette fameuse personne qui va casser le mythe de la paralysie du sommeil et qui va nous dire... Bah écoute, moi je me suis réveillé d'un coup, je pouvais pas bouger, je voyais le soleil qui me parlait et j'ai vu des licornes. On sait pas, hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé, un petit commentaire aussi pour me dire que vous avez kiffé ce nouveau format. Et voilà. Et je rappelle qu'il y aura encore 2 autres nouveaux formats à venir sur la chaîne. Ça se prépare petit à petit. Mais ça va voir le jour comme aujourd'hui. Donc on déclare officiellement lancer cette série de paranormal sur cette chaîne. Donc moi je vous dis à très vite. Donc on va revenir sur un format normal. Et du coup si ce format là vous avez aimé, faites-le moi savoir avec les likes et les commentaires. Et on se retrouvera très vite aussi sur une deuxième vidéo dans la série paranormal. En attendant, prenez soin de vous, à très vite, tchuss.